sait ce que l'avenir nous réserve? C'est toujours la question qu'on se pose tous. On a tous, à un moment ou un autre, des craintes ou des doutes sur la sécurité, savoir où on va, savoir est-ce qu'il y aurait des risques pour le pays, pour les gens qui y vivent, et puis qu'est-ce qui se passerait dans le cas où il y aurait un conflit? Eh bien, c'est un peu ce sur quoi s'alerte cet article du Point, qui nous dit 2 scientifiques alertent sur la menace d'armes capables d'agir sur le système nerveux. C'est-à-dire que s'il y avait une situation qui se dégradait, alors soit une armée contre une autre, mais on sait bien comment ça se passe dans ces cas-là. C'est pas tant comme autrefois où il y avait des armées avec des hommes qui s'affrontaient. C'est pas comme ça que ça se passe maintenant. C'est plutôt des projectiles, des choses qui sont balancées sur les populations civiles. C'est souvent ces dernières qui trinquent. Et donc, ce sont ces populations qui seraient exposées par donc des armes capables d'agir sur le système nerveux. Alors c'est aussi quelque chose qui pourrait se produire dans le cas de troubles à l'intérieur du pays. Si on avait un gouvernement qui devenait un gouvernement très autoritaire, je ne vise personne, mais on connaît tous des pays où il y a eu des dérives de ce genre et où les gouvernements n'ont pas hésité à utiliser des armes terribles contre leur propre population. Et donc cet article nous parle de ces armes qui pourraient s'attaquer au système nerveux des personnes, des populations. On nous précise que c'est désormais le cerveau des êtres humains qui constituerait le champ de bataille. Alors si vous trouvez, comme on nous dit ici, ça ressemble à de la science-fiction. Si vous trouvez que ça ressemble à de la science-fiction, eh bien figurez-vous que des travaux sur des armes comme ça qui affectent le système nerveux existent, et même depuis assez longtemps, puisqu'il y a eu, du moins c'est ce qu'on pense de plus en plus désormais, on n'osait pas le dire à l'époque, puisqu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une présence américaine en France, et on devait évidemment beaucoup à la présence américaine, on n'osait donc pas trop critiquer, mais il est survenu quelque chose, un épisode qu'on peinait à expliquer, un épisode dramatique en France. Il s'agit de l'affaire du pain maudit. Alors je vous en parle parce que ça illustre le fait que de telles armes existent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est ce qu'on a pris pour une série d'intoxications alimentaires qui ont frappé la France pendant l'été 1951, donc peu après la fin de la Deuxième Guerre, dont la plus sérieuse a été à partir du 16 août. Donc on a eu des gens qui ont été pris de malaise, de maux de tête, de maux de ventre, de vomissements, etc. Mais également et surtout, ce qui est beaucoup plus grave, des gens pris d'hallucinations en tout genre. Et des hallucinations qui leur ont fait faire des choses dramatiques. Par exemple, des personnes s'imaginant pouvoir voler ou n'ayant plus la notion des distances et qui se sont jetées par les fenêtres, évidemment avec un résultat dramatique, lorsque c'était des gens qui se trouvaient dans des étages. Également des gens qui s'en prenaient à d'autres personnes sans raison, sous l'effet de quelque chose qui provoquait un problème dans leur cerveau. Donc on a très vite resserré les recherches autour du pain, et on a pensé que c'était une maladie liée à une intoxication du blé ou du seigle, l'ergot de seigle. Alors c'est une maladie qu'on connaît, qui était présente autrefois et même au Moyen-Âge,
et qui, lorsque les céréales étaient infestées par cette maladie, ce champignon, eh bien, rendait les gens fous, leur donnait des hallucinations. Donc c'est ce qu'on a pensé dans un premier temps, mais beaucoup de recherches ont été faites, beaucoup de contrôles, et puis on n'a pas réussi à prouver que le seigle ou le blé avait été infecté par ce champignon. En revanche, de plus en plus, on pense que des agents des services secrets de l'oncle Sam qui se trouvaient sur place auraient volontairement déversé dans l'alimentation, on va dire, ou dans les stocks de céréales, une substance qui serait proche du LSD pour étudier les effets sur la population, pour voir ce que ça faisait. On nous dit que les effets qui ont été constatés, les symptômes qui avaient été constatés sur les personnes victimes de cet épisode malheureux étaient complètement ceux du LSD. Donc, on pense maintenant, ça se dit à demi-mot si vous voulez, on ne peut pas l'affirmer franchement, d'abord parce qu'on n'a pas de preuves franches, mais un faisceau d'indices, on va le dire comme ça, pointerait vers les services secrets du pays de l'oncle Sam, qui déjà à cette époque donc testait des armes capables d'agir sur le système nerveux. Alors pour revenir au présent, donc on nous alerte maintenant sur la mise au point de telles armes qui seraient diffusées soit dans l'alimentation, soit par pulvérisation au-dessus de nos têtes. Alors pas sûr que ça fonctionne de cette façon-là, mais donc a priori, le danger existe. Alors, ne voulant pas non plus tomber dans la paranoïa, je vais quand même m'intéresser au sujet par le biais des cartes, en leur demandant ce qu'elles peuvent suggérer sur de telles armes. J'interroge le tarot ancien de Fil-Voyance. Alors quoi ? Qu'est-ce que ces cartes peuvent suggérer au sujet de telles armes ? On a d'abord ici, à l'origine de l'idée d'armes chimiques qui pourraient atteindre le système nerveux des personnes, cette idée de justice, c'est-à-dire que ça serait une façon de se faire justice. C'est-à-dire que pour certains gouvernements, si on est attaqué, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, eh bien tout est bon si vous voulez, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que c'est une arme comme une autre. Si on ne veut pas blesser physiquement les personnes, eh bien on peut répandre un produit qui les rend complètement dingues. Alors, petite suggestion personnelle, mieux vaudrait répandre un produit qui les endort, par exemple. Ce serait peut-être moins agressif, puisque dans l'article que je vous ai montré, on nous dit que pour l'histoire du pain de Pont Saint-Esprit, certaines des personnes qui ont été touchées, alors d'abord il y en a qui en sont décédés, et puis d'autres qui ont été hospitalisés dans des hôpitaux psychiatriques, et certaines en ont gardé des séquelles à vie. Donc, suggestion personnelle, essayez de plutôt endormir les gens, ramollir les gens, de façon temporaire, plutôt que de les rendre fous. Bref, reprenons. Sur le présent, on a avec cette carte de l'amoureux une hésitation devant un choix à faire. C'est très clair, l'hésitation c'est les armes sont quasiment au point. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les utilise ou pas ? Et puis, est-ce qu'on prévient les gens que dans le cas où il y a du bazar dans le pays, on peut utiliser ce genre d'armes ? Ou est-ce qu'on dit rien et puis on les balance en douce ? Eh bien, la carte qui suit, la carte du pendu, semble nous dire que l'utilisation de ces armes, en tout cas de façon avérée et puis à grande échelle, serait suspendue. Donc la réponse, ça serait non, on ne va pas faire ça. On va voir avec d'autres cartes, si ça va dans le même sens.
Et bien, ma foi, des cartes très parlantes. En carte défavorable, on a la carte du chariot qui souvent représente les forces de l'ordre. Donc on aurait peut-être des forces de l'ordre qui pousseraient à l'utilisation de ces armes en disant mais vous vous rendez pas compte, il y a des fois on est face à des hordes de personnes qui en veulent à notre vie, qui sont prêtes à nous faire brûler vifs par exemple, ou que sais-je encore, et c'est terrible. Il faut vraiment des armes dignes de ce nom pour pouvoir les maîtriser ou pour au moins pouvoir les retarder de façon à pouvoir les maîtriser. Donc on aurait peut-être les forces de l'ordre ou les militaires qui pousseraient pour l'utilisation de ces armes. Alors peut-être que ce qu'on va avoir finalement, ici on a l'impératrice en position favorable, l'impératrice va nous parler d'organisation, surtout, et puis également de communication. Peut-être qu'avant d'utiliser ces armes, il y aura une communication, c'est-à-dire, bon, on prévoit de grandes manifestations pour ceci, pour cela, attention, le gouvernement vous informe que les forces de l'ordre sont désormais équipées de certains équipements, certaines armes qui perturberont vos pensées ou alors brouilleront vos pensées, vous voyez, ce genre de choses. Grosso modo, on ne va pas les utiliser tout de suite, mais on va essayer de vous faire peur avec ça. Si vous ne vous tenez pas tranquille, on les utilisera. Ce qui serait une façon de ne pas les utiliser finalement. Ça serait de la dissuasion. Alors oui, sur l'avenir, voilà, on a une carte très positive, le soleil. Une carte avec le soleil, c'est plutôt chaleureux, c'est plutôt généreux. Alors on a de l'autorité, mais c'est bienveillant avec le soleil. On n'a rien de rotor. Au contraire, avec le soleil, on joue carte sur table. Les choses sont claires et nettes. On ne cherche pas à faire du mal aux gens. Donc c'est peut-être ça finalement. Il y aura peut-être quelques armes de ce type qui seront prêtes à être utilisées pour le cas où vraiment la situation virerait au chaos total. Mais encore, c'est même pas sûr qu'on les utilise. Mais par contre, avec l'impératrice, il se pourrait qu'il y ait des communications là-dessus. Pour dire aux gens, attention, vous avez le droit de manifester, d'accord, mais de mettre le bazar, de tout foutre en l'air ou d'agresser les gens, non. Et si c'est le cas, méfiez-vous parce qu'on a désormais des armes dignes de ce nom, qui vous enverront à l'hôpital psychiatrique. Donc tenez-vous tranquille. C'est peut-être, voilà, ce serait une façon confirmée par le soleil de jouer carte sur table, de dire on peut faire ça, on le fera si ça va trop mal, mais tenez-vous tranquille et ça devrait bien se passer. Ok. Concernant l'alerte de scientifiques au sujet d'armes chimiques capables de s'en prendre au cerveau humain, j'interroge mon oracle rond. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à une possible utilisation d'armes chimiques qui s'attaqueraient au cerveau des gens? Du côté du passé, c'est clair, il n'en était pas question. On a ce sens interdit qui nous dit non. Notez que c'est du côté du passé. Ça voudrait dire que ce tabou serait sur le point d'être dépassé. Pour le présent, avec ce vitrail, moi j'y verrais quelque chose de sacré. On touche à quelque chose de sacré. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de dire à des gens, par exemple, c'est pas bien ce que vous faites, on envoie des gendarmes, vous maîtrisez, mais on fait quelque chose qui s'attaque à leur corps et en profondeur puisque c'est à leur cerveau. Et c'est quelque chose qui peut laisser des traces indélébiles. Donc là, attention, c'est tout autre chose. On passe à quelque chose d'autre. Et on nous dirait, en tout cas cette carte nous dirait que l'intégrité corporelle, c'est quelque chose de sacré. Encore plus peut-être celle du cerveau, puisque le cerveau commande tout le corps. Donc à l'arrivée, avec ce symbole du yin et du yang,
attention, oui, on a l'arme, oui, on peut l'utiliser, mais attention aux conséquences. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que finalement, ça serait pas un peu comme l'arme nucléaire, c'est-à-dire c'est bien de l'avoir pour dissuader les imprudents, les gens qui voudraient chercher des noises. Dans ce cas-là, il faut le faire savoir qu'on a telle arme et que c'est une arme puissante qui ferait des dégâts, ne serait-ce que pour, paradoxalement, ne pas avoir à l'utiliser. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors, en carte favorable, on a cette cocarde qui nous parle bien de notre pays. Alors, si l'article concernait différents pays, on peut penser surtout à des pays occidentaux, des pays économiquement avancés, capables de faire des recherches dans ces champs-là, alors pas seulement, sans doute d'autres pays. Cette carte insiste sur notre pays et nous dit que notre pays aurait tout à fait les capacités d'utiliser ce genre d'armes. Mais peut-être, puisque cette carte est en position favorable, peut-être que notre pays va montrer le chemin, va montrer la voie, en étant le premier d'abord à avouer qu'il a ce genre d'armes, et puis à l'avouer ouvertement, hein, pas sous le manteau, mais vraiment sans en faire mystère, et puis à dire on ne l'utilisera pas dans des actes de maintien de l'ordre de la vie courante, mais seulement en cas de gros problèmes de sécurité, où là, les armes traditionnelles ne suffiraient plus, les forces de l'ordre traditionnelles ne suffiraient plus, parce qu'on mesure la dangerosité de cette arme-là, ça peut laisser des séquelles, ça peut être très grave, donc si vous devez manifester ou quoi que ce soit, faites en sorte qu'il n'y ait pas de débordement pour qu'on n'ait pas à utiliser cette arme. Donc la France pourrait montrer la voie éthique, en quelque sorte, liée à l'utilisation de cette arme. Alors en carte défavorable, cette carte du préservatif. Est-ce qu'il se pourrait que ce genre d'arme, en affectant le cerveau, puisse affecter également alors de façon directe ou indirecte, soit indirecte via des fonctions du cerveau, ou soit de façon directe en ayant un effet secondaire qui jouerait dans le sens d'une infertilité. C'est ce que suggère cette carte du préservatif. Lorsqu'on porte un préservatif, c'est pour qu'il n'y ait pas de reproduction possible. Alors, du côté de l'avenir, cette carte du caviar qui fait penser à quelque chose de riche, eh bien peut-être que les pays ou les sociétés qui auront réussi à mettre au point ces armes-là en feront un commerce florissant. C'est ce que je comprends avec cette carte du caviar. Une dernière carte. La tour. Une tour vue d'en haut, de par-dessus, une tour imprenable. Bah oui, on a bien là un moyen de défense. Alors à côté du caviar, ça serait un moyen de défense que des gouvernements seraient prêts à acheter, ma foi, des sommes importantes, histoire de pouvoir maîtriser les foules, ou les foules surtout en colère, les foules déchaînées, lorsque les forces de l'ordre, à elles seules, n'y suffiraient plus. Ok. Eh bien, espérons que jamais ces armes ne seront utilisées, alors d'abord dans notre pays, mais également ailleurs dans le monde. On n'a pas envie que des gens se retrouvent avec des séquelles. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.